Alors, je déteste les flashbacks. Ah, ouais, je vous le dis comme ça. Un arc narratif est une portion cohérente et autonome d'une histoire, qui se concentre sur un fil rouge particulier. On peut le voir comme une grande étape dans le voyage global d'une œuvre. L'arc débute généralement par une introduction qui place les enjeux, les liens et les personnages qui vont être mis en avant. Puis, il se développe à travers une suite de péripéties, de conflits et de révélations qui permettent à l'histoire d'avancer. Tout en approfondissant l'univers ou en faisant évoluer les protagonistes. Enfin, il se conclut par une résolution, parfois temporaire, parfois définitive, qui renferme cette partie du récit et ouvre la porte à la suite. Dans un manga comme One Piece, par exemple, l'arc de Nezubi est centré sur la confrontation avec le gouvernement mondial et il marque un tournant majeur pour l'équipage du chapeau de paille. Dans une série télévisée, un arc peut être une saison entière construite autour d'un protagoniste principal ou d'un événement spécifique. Dans un roman, il peut correspondre à un ensemble de chapitres qui explorent une intrigue particulière. Bref, l'arc est le moyen par lequel l'auteur découpe son histoire en étapes mémorables et progressives. Aux côtés de cela, il existe un procédé narratif très répandu. Le flashback. Contrairement à un arc qui suit généralement une ligne temporelle continue, le flashback vient interrompre le présent de l'histoire pour amener le spectateur ou le lecteur dans le passé. Ce retour en arrière a plusieurs fonctions. Il peut expliquer les origines d'un personnage, révéler un secret qui éclaire son comportement ou encore montrer un événement clé que l'on n'avait jamais vu, mais qui influence le présent. Dans Naruto par exemple, de nombreux flashbacks explorent l'enfance des ninjas, leurs blessures émotionnelles ou leurs relations passées, ce qui permet de mieux comprendre leurs choix dans le présent. Et dans des œuvres plus dramatiques, le flashback peut aussi être utilisé comme un outil de mise en tension, en interrompant un combat ou une scène cruciale pour plonger dans une mémoire du passé, créant un contraste entre l'action immédiate et l'histoire intime des personnages. Ainsi, l'arc est une structure globale, une étape entière du récit, tandis que le flashback est un outil narratif ponctuel qui vient enrichir ou alourdir, ça dépend des mois, je trouve la deuxième option, selon les goûts de la trame principale. Beaucoup d'auteurs choisissent de consacrer les arcs entiers, uniquement construits sur des flashbacks. Par exemple, l'arc qui retrace le passé de certains héros ou antagonistes, ces arcs flashbacks divisent souvent les lecteurs. Certains les adorent car ils apportent de la profondeur et une dimension tragique, d'autres le détestent car ils cassent le rythme et donnent l'impression de freiner la progression de l'histoire. Un arc narratif est une étape complète dans une histoire, une sorte de grande séquence qui a son propre début, son propre développement et sa propre conclusion. C'est un cadre qui permet à l'auteur d'organiser son récit en parties distinctes, tout en gardant une cohérence globale. Un arc peut se concentrer sur un lieu précis, comme une île, une ville, un royaume. Il peut aussi être défini par un événement marquant, comme une guerre, une enquête, un tournoi, ou bien il peut se concentrer sur un personnage et ses dilemmes. L'arc existe pour donner un souffle à l'histoire. Il maintient l'attention du lecteur ou du spectateur en proposant une grande aventure avant de passer à la suivante. Les arcs sont souvent ce que l'on retient le plus d'une œuvre. On parle de l'arc Marineford dans One Piece, de l'arc Pain dans Naruto, comme si chaque étape était un monde à part, avec sa propre intensité dramatique. En revanche, un flashback n'est pas une étape entière du récit, mais une technique narrative. C'est un moment où l'on suspend le présent pour se plonger dans le passé. Le flashback a un rôle essentiel, il apporte des explications. Pourquoi ce personnage est-il froid? Pourquoi cet antagoniste semble-t-il si déterminé? Pourquoi tel héros a-t-il fait ce choix dangereux? Bien souvent,
Les flashbacks servent à humaniser les personnages. Et ils montrent que derrière les actions, il y a des blessures, des tragédies, des motivations profondes. Parfois, ils relèvent aussi des secrets d'univers, un événement ancien qui a façonné le monde actuel, une promesse faite des années plus tôt, ou un lien entre personnages que personne n'imaginait. Mais alors, si les auteurs aiment utiliser les flashbacks, c'est parce qu'ils sont très pratiques. D'un côté, ils enrichissent l'histoire en donnant de la profondeur. De l'autre, ils permettent de ralentir ou de temporiser le récit principal. Un combat intense peut être interrompu par un retour en arrière qui change complètement le regard que l'on porte sur l'affrontement. En ce sens, le flashback est une arme narrative redoutable. Il peut transformer un simple duel en drame poignant en révélant que les deux adversaires ont un passé commun et que l'un d'eux se bat pour une raison tragique. Cependant, ce procédé a aussi des limites. Et c'est là que naît la frustration de beaucoup de lecteurs ou spectateurs. Les arcs flashbacks, c'est-à-dire quand une partie entière de l'histoire est consacrée uniquement à des retours en arrière, sont souvent critiqués. Pourquoi ? Parce qu'ils cassent le rythme. Le spectateur est pris dans l'action, il veut avoir la suite de l'intrigue principale, et soudain l'histoire s'arrête pour prolonger dans un passé parfois très éloigné. Et cela peut donner l'impression que l'auteur fait traîner ou remplit artificiellement son récit. Parfois même, les flashbacks semblent trop longs ou trop nombreux, ce qui fatigue le lecteur et dilue l'intensité de l'arc principal. Je prends par exemple Onigashima, ça m'a fatigué, j'ai aimé le flashback de Oden. Et voilà, certains auteurs en abusent aussi pour pallier un manque de construction en amont. Au lieu d'avoir semé les indices subtils, ils choisissent de tout expliquer d'un coup à travers d'un long flashback. Dans le pire des cas, cela peut paraître artificiel, comme si l'émotion était forcée. Bien sûr, pour d'autres lecteurs, c'est tout l'inverse. Ils adorent ces retours en arrière, car ils trouvent qu'ils donnent une dimension tragique et qu'ils renforcent l'attachement au personnage. En somme, l'arc est la structure globale qui fait avancer l'histoire, tandis que le flashback est un outil qui rajoute du poids émotionnel et de la profondeur au récit. Mais lorsque le flashback devient lui-même un arc entier, il peut diviser. Certains y voient une richesse indispensable, d'autres un frein pénible. Les flashbacks ont un rôle émotionnel très puissant. Ils ne servent pas uniquement à expliquer des faits, mais à créer de l'empathie. Quand un auteur décide de montrer le passé douloureux d'un personnage, il cherche à provoquer une connexion intime entre lui et le spectateur. C'est souvent dans les flashbacks que l'on découvre la fragilité des héros et la souffrance des antagonistes. Un ennemi brutal peut paraître impitoyable au premier abord, mais son passé tragique, un frère perdu, une enfance maltraitée, une trahison, vient soudainement changer son égard, son regard. Là où on ne voyait qu'un monstre, on découvre un être humain marqué par la douleur. Dans Naruto par exemple, chaque grand combat est accompagné d'un flashback qui dévoile le passé de l'adversaire. Gaara, Nagato, Pain, Obito, tous ont une histoire dramatique qui explique pourquoi ils ont pris un chemin sombre. Ces retours en arrière ne sont pas là uniquement pour meubler, ils transforment l'antagoniste en un miroir du héros. Et ils donnent une intensité émotionnelle au combat. Ce n'est plus simplement une question de vaincre, mais de comprendre et de ressentir. Cependant, c'est précisément cette intensité qui peut aussi agacer. Certains lecteurs, lorsqu'ils sont pris dans le feu de l'action, veulent simplement voir le dénouement. Pour eux, un flashback au milieu d'une bataille peut ressembler à un frein d'urgence qui casse le rythme. Ils se sentent alors arrachés à l'instant présent et plongés dans un passé qui parfois n'apporte rien de nouveau. Par exemple, quand le passé d'un personnage répète des thèmes déjà vus, tragédie familiale, perte d'un être cher, etc., cela peut donner une impression de redondance et de réduire l'impact. En revanche, pour d'autres, c'est justement cette rupture qui rend le récit plus fort. L'action brute ne suffit pas, elle doit être accompagnée de sens et d'émotion dans ce cas. Le flashback est vécu comme un coup de poignard au cœur et une pause dramatique qui enrichit l'instant. En somme,
L'effet émotionnel du flashback dépend surtout de la patience, mais aussi de la sensibilité du lecteur. Certains le trouvent bouleversant, d'autres frustrant, mais dans tous les cas, il reste un outil majeur de la narration, capable aussi bien de sublimer une histoire que d'en casser la dynamique. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce blabla politique? C'est pas politique, hein, mais l'arc est une grande étape de l'histoire. Le flashback, quant à lui, est un outil narratif qui plonge dans le passé. Les auteurs l'utilisent pour donner de la profondeur et provoquer de l'émotion. Alors l'essentiel serait de trouver, alors je dirais, un équilibre, un juste équilibre, un parfait équilibre. À partir d'un équilibre essentiel parfait. Mais alors, son impact dépend du public. Pour certains, c'est un moment fort, pour d'autres, c'est une coupure insupportable. Et vous? Qu'avez-vous comme sentiment vis-à-vis des flashbacks? C'est bien, c'est pas bien, c'est nul. Moi en tout cas, je pense avoir réussi à pallier tout ça. Mais je vais pas vous en parler pour le moment. D'accord? Je travaille sur un truc là, des pages, des mangas, enfin voilà, j'ai un truc là. C'est pas, voilà, mais c'est, voilà. Oui, j'ai pas dit grand chose, mais l'essentiel a été dit. Du coup, on se dit à la prochaine, oui, pour une prochaine vidéo, oui. C'était Ace Esther. Encore une fois, quand vous avez cliqué la vidéo, fallait s'attendre à ce que ce soit moi. Clin d'œil. Bye.